Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Manchester United vient de franchir une étape cruciale dans sa tentative de recruter Benjamin Šeško, l'attaquant slovène de 22 ans actuellement à RB Leipzig. Selon plusieurs sources concordantes, dont The Times, le club mancunien aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles du contrat avec le joueur, démontrant ainsi sa détermination à finaliser ce transfert. Alors que leur offre de 74 millions de livres sterling, environ 85 millions d'euros, reste inférieure à celle formulée par Newcastle, United garde une certaine confiance quant à l'issue positive du dossier. Cette assurance repose notamment sur la volonté affichée de Šeško de rejoindre Old Trafford, un club qui l'attire sportivement et médiatiquement. Pourquoi United mise gros sur Šeško? Benjamin Šeško est l'un des profils offensifs les plus convoités de ce mercato. Rapide, puissant, capable de jouer dos au but ou en profondeur, il est souvent comparé à Erling Haaland pour son style athlétique et son sang-froid devant les cages. La direction sportive de Manchester United voit en lui un potentiel titulaire à long terme. Newcastle est à un tournant décisif de son mercato. Alors qu'Alexander Isak aurait clairement affiché son envie de rejoindre Liverpool, la direction du club anglais se retrouve face à un dilemme majeur. Conserver son joyau offensif au risque de le voir mécontent, ou accepter son départ et reconstruire rapidement. Ce potentiel transfert du buteur suédois ne laisse personne indifférent au sein du club. En interne, le débat est vif. Certains y voient une opportunité financière majeure, d'autres une perte sportive difficile à compenser. Une réunion cruciale serait d'ailleurs prévue avec le joueur pour clarifier sa position et éviter un feuilleton interminable en pleine préparation estivale. Face à ce contexte incertain, les dirigeants des Magpies n'ont pas tardé à activer leur plan B. Benjamin Šeško, la jeune pépite slovène du RB Leipzig, est devenu la priorité absolue. Une première offre de 40 millions d'euros a déjà été formulée, mais d'après The Athletic, Newcastle serait allé beaucoup plus loin. Une offre de 90 millions d'euros, dont 80 millions fixes et 10 millions en bonus, serait désormais sur la table. Ce montant prouve à quel point le club est prêt à frapper fort pour éviter de perdre de sa compétitivité. Šeško, encore jeune mais déjà très convoité, pourrait incarner l'avenir de l'attaque de Newcastle. Sa capacité à jouer en pivot, à attaquer les espaces et à faire briller ses coéquipiers en fait un profil compatible avec le système d'Eddie Howe. En défense également, les Magpies explorent plusieurs pistes. Malik Thiaw, AC Milan, est considéré comme une cible sérieuse. Jeune, robuste et bon relanceur, il cadre avec le profil recherché. À l'inverse, Marc Guéhi, Crystal Palace, séduit aussi par son expérience en Premier League, mais son prix élevé refroidit quelque peu la direction de Newcastle qui cherche à maintenir un certain équilibre budgétaire. Il faut dire que le club n'a pas chômé jusqu'ici. Avec les recrutements d'Anthony Elanga et d'Aaron Ramsdale, Newcastle a déjà renforcé son aile offensive et sécurisé son dernier rempart. Désormais, l'ambition est claire. Finaliser rapidement les derniers renforts pour permettre à Eddie Howe de travailler avec un groupe complet, cohérent et compétitif avant la reprise. La saison qui arrive sera cruciale. Newcastle vise non seulement le haut du classement en Premier League, mais veut surtout faire son retour en Ligue des Champions avec ambition et crédibilité. Et pour cela, chaque choix de ce mercato pourrait bien peser lourd sur l'avenir du projet. Cette stratégie de recrutement montre que Newcastle veut s'installer durablement dans le top 4 anglais, non pas en empilant les stars, mais en construisant un effectif équilibré et structuré. Le choix de profils jeunes mais expérimentés traduit une volonté de bâtir sur le long terme, tout en restant immédiatement compétitif. Mais l'issue du dossier Isak pourrait être décisive. S'il part, Newcastle perd son leader d'attaque et tout l'édifice tactique devra être réajusté rapidement. D'après les informations rapportées par The Telegraph, Thomas Partey a reçu l'autorisation des autorités judiciaires britanniques de s'installer en Espagne pour finaliser son transfert vers Villarreal malgré les poursuites pénales en cours. L'ancien milieu d'Arsenal est actuellement visé par 5 chefs d'accusation de viol sur 2 femmes, ainsi qu'un chef d'agression sexuelle sur une 3e plaignante. Il a comparu ce mardi matin devant le Westminster Magistrates Court, où il a confirmé son identité mais n'a pas encore présenté de plaidoyer formel. Il a été libéré sous caution,
sous des conditions strictes, interdiction de contacter les victimes présumées et obligation d'informer les autorités en cas de déplacement ou de changement d'adresse. Entre présomption d'innocence et responsabilité éthique, la décision d'autoriser Partey à quitter le pays pour poursuivre sa carrière footballistique soulève de vives interrogations. Sur le plan juridique, il n'existe pour l'instant aucune restriction légale qui l'empêcherait de jouer à l'étranger tant que les conditions de sa libération sont respectées. Mais sur le plan éthique, la situation est beaucoup plus délicate. Villarreal, club de Liga à l'image généralement discrète, se retrouve au cœur d'une controverse. Une pétition initiée par des supporters exige déjà l'abandon de la signature, dénonçant ce qu'ils considèrent comme un affront aux valeurs du club. Pour eux, intégrer un joueur sous le coup d'une telle procédure judiciaire reviendrait à normaliser ou minimiser la gravité des faits reprochés. De son côté, le joueur continue de clamer son innocence depuis l'ouverture de l'enquête il y a plus de 2 ans, mais ce transfert, s'il se concrétise, pourrait devenir un cas emblématique de la difficile conciliation entre droit à la défense et image publique du sport professionnel. La prochaine audience est prévue pour le 2 septembre 2025 devant la Crown Court de Londres, Old Bailey. Villarreal, s'il confirme la signature, devra sans doute affronter une pression médiatique et sociale considérable au-delà des performances sportives. Le fait que le joueur ait déjà donné son feu vert aux Red Devils pourrait s'avérer décisif. Dans les négociations modernes, l'accord avec le joueur pèse autant, sinon plus, que l'offre financière. En cas de succès, ce transfert marquerait un tournant majeur dans le projet d'Erik ten Hag, qui veut repositionner United comme un sérieux prétendant aux titres nationaux et européens. D'après les informations rapportées par The Telegraph, Thomas Partey a reçu l'autorisation des autorités judiciaires britanniques de s'installer en Espagne pour finaliser son transfert vers Villarreal malgré les poursuites pénales en cours. L'ancien milieu d'Arsenal est actuellement visé par 5 chefs d'accusation de viol sur 2 femmes, ainsi qu'un chef d'agression sexuelle sur une 3e plaignante. Ce transfert représente un tournant majeur pour Müller, qui quitte le haut niveau européen pour rejoindre un championnat en pleine expansion. Son arrivée à Vancouver est un coup de maître pour le club, qui mise sur l'expérience et la qualité de ce joueur pour renforcer son ambition en MLS. À 35 ans, Müller combine encore leadership, intelligence de jeu et polyvalence, des atouts précieux pour un effectif désireux de viser les sommets. Pour la MLS, ce recrutement renforce l'attractivité du championnat à l'approche de la Coupe du Monde 2026, prévue en Amérique du Nord. Müller, tout comme d'autres stars récemment débarquées, vient accroître la visibilité et le niveau de la Ligue tout en apportant son professionnalisme exemplaire. C'est ainsi que se termine cette revue de presse Mercato. Merci à tous pour votre fidélité et votre attention jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la pour ne rien manquer des prochaines actus et analyses Mercato.